Avec nous en ligne, Monsieur Henri Pouillot, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes un témoin de la guerre d'Algérie, auteur de l'ouvrage La Villa Suzini. Dans votre ouvrage, vous révélez les atrocités dont vous avez été témoin qui se déroulaient à la Villa Suzini, communément nommée Villa Suzini. Pendant 10 jours, vous avez assisté à une centaine de viols commis au sein de la villa. Le viol, Monsieur Henri Pouillot, était une arme de guerre, une arme de torture? Oui, parce que c'était une connaissance, une appréciation de l'armée qui, connaissant la culture musulmane, savait que le viol était quelque chose d'inacceptable pour la population musulmane. Et donc, il y avait aussi des viols vers les hommes qui avaient évidemment beaucoup moins de conséquences, mais il y avait aussi des viols, plus souvent avec des bâtons ou des choses comme ça. Mais les conséquences dans la famille d'une femme qui était violée, quand c'était connu, c'était une utilisation des plus violentes de tortures qui pouvaient être pratiquées. Vous avez assisté, vous avez vu, vous avez entendu effectivement, comme vous l'indiquiez à l'instant, des témoignages. Vous alliez dans les salles, excusez-moi, votre témoignage m'a un peu perturbé. Vous alliez dans les salles pour prendre des notes. Que constatiez-vous véritablement? Et avez-vous des souvenirs de personnes particulières? Non, j'ai pas de souvenirs de personnes en particulier. J'avoue que j'y suis allé très rarement, très peu dans ces salles de torture pendant les séances. Vraiment de temps en temps pour prendre des notes essentiellement. Mais c'est très pénible, très dur à vivre. C'est des souvenirs qu'on peut pas effacer, qui marquent toute la vie, quoi. Il y avait même dans les arrestations qui étaient faites à ce moment-là, un certain nombre de femmes qui n'étaient pas arrêtées pour être questionnées, interrogées, etc., pour lesquelles il n'y avait aucun soupçon, j'allais dire, d'appartenance ou de soutien FLN. C'était simplement pour que ce soit des femmes qui puissent être violées dans le cantonnement. C'est-à-dire qu'on arrêtait des femmes algériennes, les militaires les amenaient à la Villa Suzini uniquement pour être violées par les militaires ainsi à tour de rôle, les uns après les autres. À certains moments, oui, tout à fait. Vous avez décrit les cellules au sein de la Villa Suzini. Vous avez dit les cellules étaient ou sont exiguës avec parfois des hommes et des femmes mélangés. Oui, les cellules étaient très petites. Elles faisaient, j'allais dire, 2 mètres sur 1 mètre à peu près. Et, bon, assez souvent, il y avait qu'une personne, mais quand il y avait beaucoup de monde qui était arrêté, qui était détenu à la villa, des fois, il y avait 2-3 personnes qui pouvaient être dans une même cellule dans la cave de la villa. Les cellules ont été démontées depuis la guerre. Quand je suis passé à Alger, il n'y avait plus de cellules. On apercevait les marques des murs des cellules, mais c'est tout. Je pense que il y a eu tellement de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, etc., qu'il serait grand temps que la France reconnaisse enfin sa responsabilité dans l'exécution de ces crimes et les condamne. Or, pour le moment, malheureusement, le pouvoir actuel n'est pas du tout dans cette lignée. Il soutient même plutôt l'activité de la nostalgie de l'Algérie française, de l'OAS. C'est vraiment pour moi inquiétant, alors que j'aurais aimé que dans cet anniversaire, on puisse vraiment avoir une période de fête. C'est la journée de la victoire, en effet. Nous allons évoquer tous ces points avec vous dans un tout petit instant, Monsieur Henri Pouillot. J'aimerais revenir un peu à vos souvenirs. Vous rappelez-vous où se trouve la Villa Suzini, Monsieur Henri Pouillot? Tout à fait, elle est sur le haut, elle est en haut du téléphérique. Le téléphérique passait sur le bord de la villa, le bord du jardin. C'était tout à fait en haut de ce téléphérique. Tout à fait, en début du boulevard des Martyrs, ce qui était avant appelé boulevard Bru. Tout à fait. Vous dites, Monsieur Henri Pouillot, que la villa fonctionnait, c'était un centre de torture, tout le temps, et c'est Le Pen qui était responsable de la villa pendant la bataille d'Alger. Il l'a été pendant très peu de temps, un tout petit moment pendant la période de la bataille d'Alger, puisque quand il a été élu député poujadiste, il a tout de suite démissionné en disant qu'il serait engagé pour aller casser du bougnoul. Mais il était plus à la Villa des Roses, je crois, qu'à la Villa Suzini. Il l'a été que de temps en temps. Mais par contre, quand j'étais à la Villa, très souvent, les officiers faisaient référence au talent de Le Pen dans ce domaine. Vous dites la Villa des Roses, qui n'a des Roses que le nom, c'était aussi un centre de torture, je suppose.
Tout à fait. C'est un des principaux centres de torture. Mais à Alger, il y a eu beaucoup de centres de torture, mais beaucoup n'ont fonctionné que quelques mois ou quelques années, alors que la villa a ce triste privilège d'avoir fonctionné depuis le début jusqu'à la fin de la guerre. Dans l'une de vos interviews, vous évoquiez la question d'Henri Alleg et vous parliez de la version qui n'a pas été censurée. Moi, quand j'ai entendu parler de la torture avec le livre d'Henri Alleg, je pensais que c'était un témoignage de quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui s'était produit à un endroit donné, à un moment donné, mais qui n'était pas une généralité. Je suis un enfant de la Seconde Guerre mondiale où j'ai eu connaissance de toutes ces exactions nazies qui ont été commises et je ne pensais pas que la France pouvait officiellement pratiquer de telles pratiques identiques. Il faut dire aussi que dans cette période-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, etc. Et que l'information était diffusée beaucoup plus lentement et beaucoup plus difficilement qu'aujourd'hui. Vous regrettez, par ailleurs, que deux choses soient très peu évoquées. Les villages rasés au napalm et les camps de regroupement. En particulier, oui. Quand on sait qu'il y a entre 600 et 800 villages rasés au napalm, j'ai eu l'occasion de visiter les ruines du village de Zaatsa dans le Constantinois, au sud du Constantinois. Ce village, c'était 800 habitants. 800 habitants et des centaines de moutons. Et dès 1954, il a été bombardé comme c'est pas possible et détruit complètement. Tous les gens et les animaux brûlés vifs à cette période-là. Et quand on visite ces ruines, on retrouve que des pans de murs délabrés encore noircis et surtout on trouve par terre, en marchant, des éclats de ces bombes au napalm qu'on appelait les bidons spéciaux. Quand je suis passé là-bas, j'en ai ramené un pour montrer aux gens quand on évoque, alors que beaucoup contestent des fois cet aspect, pour montrer que effectivement il y a eu ces villages rasés au napalm qui représentent des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'Algériens qui ont été brûlés de cette façon horrible. C'est un quart de la population rurale qui a été enfermée dans ces camps, que moi je dis plutôt camp d'internement que camp de regroupement. C'est ça. Le rapport de Rocard, qui n'était pas ministre, qui était en tant que fonctionnaire, qui a été chargé de faire un rapport sur ce qui se passait dans les camps, ça doit être en 1959 qu'il a fait ce rapport. C'est ça, absolument. Et il évoquait à l'époque 200 000 morts dans ces camps. Et des morts liés à la faim, aux maladies, parce qu'il n'y avait aucune hygiène, etc. Et pas tous les jours les gens ne pouvaient manger, n'arrivaient à manger. C'était vraiment des camps d'internement dans lesquels pourrissaient les gens, quoi. C'était vraiment infect, ces camps. Le napalm, rappelons-le à nos auditeurs, a été utilisé en Indochine, monsieur Henri Pouillot. Il a été utilisé là-bas, oui. Et il a dû être beaucoup plus utilisé, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est important, plus en Algérie après, quoi. J'ai un témoignage, par exemple, très significatif. J'étais intervenu à Angers à un moment donné sur ces questions. J'évoquais ce problème. Et il y avait un homme présent qui dit c'est pas vrai. Et un autre qui était aviateur à l'époque qui explique que lui, il avait comme mission tous les jours de partir avec 10 bombes de napalm dans l'avion et de les larguer dans les villages aux alentours. La première fois qu'ils ne connaissaient pas ce que c'était, ils ont effectivement largué les 10 bombes. Mais le lendemain, quand ils ont compris ce que ça représentait, ils se sont mis d'accord et ils ont coupé 9 fils qui permettent d'éviter que les bombes se déclenchent et qu'il n'y en ait qu'une seule qui se déclenche sur les 10 et ils la larguaient là où ils pensaient qu'il n'y avait personne. Parce qu'ils avaient vu ce que ça représentait, les dégâts que ça provoquait. Et c'est vraiment quelque chose que j'oublierai pas dans ce témoignage. Monsieur Henri Pouillot, vous vous battez pour que le colonialisme soit reconnu comme un crime d'État. Le politique ne l'entend pas ainsi. Malheureusement, non. Quand on voit les positions sur certains points, c'est inquiétant. Quand il a commenté la manifestation du 26 mars 62, qui était organisée par l'OAS pour tenter de remettre en cause le cessez-le-feu qui avait été signé 8 jours avant, ça se passait à Alger, cette manifestation. Quand il commente et qu'il explique à sa façon la manifestation, il oublie, et je mets des guillemets oublié parce que c'est délibéré, la présence d'un commando de l'OAS qui a tiré sur la troupe qui barrait le chemin.
Or, moi, j'ai consulté dans les archives de Vincennes, j'ai trouvé le plan de ce commando avec leur emplacement avec les fusils mitrailleurs ou les pistolets mitrailleurs d'où ils ont tiré sur la troupe. Dans le gouvernement actuellement, on a une ministre dont le père était un des responsables de l'OAS avant, Patricia Miralles. Et en 2014, elle a inauguré la stèle des rapatriés et dans son discours en 2014, juste avant d'être ministre, elle a cette phrase vraiment spectaculaire, j'allais dire, pour la conclusion pratiquement de son intervention où elle dit l'Algérie c'est la France, en reprenant les termes concrets de l'OAS de l'époque, alors qu'on en aurait dû depuis un moment, et c'est super urgent de plus en plus, reconnaître les crimes qui ont été commis au nom de la France et les condamner, les crimes contre l'humanité, etc. Il y a tellement eu de choses atroces que ça devrait être reconnu et condamné, mais ça ne l'est toujours pas. Monsieur Henri Pouillot, en 2001, vous retournez à Alger, vous retournez sur certains lieux, vous allez à la Villa Suzini une deuxième fois, là où sans doute tout a basculé, un centre de torture sur les hauteurs d'Alger. Quand vous y retournez, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que le lieu vous parle encore une fois? Oui, parce qu'on ne peut pas oublier ce lieu. La villa est magnifique, c'est vrai, mais elle est tellement lourde de passé que on peut pas oublier, quoi. Quand je l'ai revisitée à ce moment-là, elle était inoccupée, vide, parce que les Algériens, ça se comprend, ont trop peur de pouvoir rentrer dans cette villa, tout tenu de ce que ça représente. Et que c'est pour ça qu'il y a eu ce monument aux martyrs construit tout à côté, quoi. Oui. C'est vraiment quelque chose qui reste marqué, qu'on peut pas oublier. L'essentiel pour moi, c'est que cet anniversaire lourd de souvenirs et lourd de manque de perspective. C'est la conclusion que je donnerai. Monsieur Henri Pouillot, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi, merci bien.